Au début de mes séminaires, les gens sont choqués de m'entendre leur dire presque d'emblée: ne croyez pas un traître mot de ce que je vous dis. Pourquoi leur suggérer une chose pareille? Parce que je ne peux parler que de ma propre expérience. Aucun des concepts et des faits saillants que je communique n'est en soi vrai ou faux, bon ou mauvais. Il reflète simplement mes propres résultats et les résultats étonnants dont j'ai pu être le témoin dans la vie de milliers et de milliers de mes élèves. Cela dit, toutefois, je crois que si vous mettez en pratique les principes que vous découvrirez dans ce livre audio, vous transformerez votre vie du tout au tout. Ne faites pas que lire ce livre. Étudiez-le comme si votre vie en dépendait. Puis mettez les principes à l'essai par vous-même. Ce qui fonctionnera, continuez de le faire. Ce qui ne fonctionnera pas, n'hésitez pas à faire une croix dessus. Il se peut que je manque d'objectivité, je le reconnais. Mais pour ce qui est de faire de l'argent, vous devez savoir que ce livre constitue peut-être le plus important que vous ayez jamais lu. Je comprends qu'il s'agit là d'une affirmation plutôt audacieuse. Mais le fait est que ce livre fournit le maillon manquant entre souhaiter la réussite et l'obtenir. Comme vous l'avez probablement déjà réalisé, il y a un monde de différence entre les deux. Vous avez indubitablement lu d'autres livres, écouté des cassettes ou des CD, assisté à des cours et appris bon nombre de systèmes pour faire fortune, que ce soit dans le domaine de l'immobilier, de la bourse ou des affaires. Mais que s'est-il passé? Dans le cas de la plupart des gens, pas grand-chose. C'est un Notre chaîne vous présente son tutoriel simple et complet pour obtenir gratuitement et en toute légalité le livre audio de votre choix. Le lien se trouve directement dans la description. Suivez bien la vidéo jusqu'au bout pour ne manquer aucune étape essentielle, surtout si vous voulez profiter de l'astuce sans dépenser un centime. Bonjour à tous, découvrons ensemble comment obtenir immédiatement et facilement votre livre audio gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le lien situé dans la description de la vidéo, comme ici, et vous serez redirigé sur la page audible.fr afin de choisir votre livre qui vous fait envie. Assurez-vous que l'option gratuit avec offre d'essai est bien cochée, puis cliquez sur le bouton Essayer pour 0 €. Si vous êtes déjà client Amazon, vous pouvez vous connecter directement avec votre compte existant et cliquer sur Continuer. Vous aurez accès à votre livre offert que vous avez choisi pendant une durée de 30 jours. Si vous le désirez, vous pouvez résilier votre abonnement quand vous le souhaitez avant les 30 jours ou continuer pour avoir un livre offert chaque mois. Dans les deux cas, vous gardez l'accès à votre livre. Il vous appartient, alors profitez-en tant que c'est possible. Pour ceux et celles qui n'ont pas de compte, je vous invite à en créer un en cliquant sur Créer votre compte Amazon. Vous avez juste à cliquer. Vous aurez à remplir le formulaire d'inscription en saisissant votre nom, votre adresse email ou un numéro de téléphone portable si vous préférez, ainsi qu'un mot de passe. Alors assurez-vous d'utiliser une adresse email valide car vous devrez la confirmer par la suite. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Vérifier l'adresse email. Vous saisissez ou copiez-collez le code reçu dans votre messagerie et ensuite vous cliquez sur Créer votre compte Amazon. Vous serez alors redirigé sur la page du mode de paiement. Vous ajoutez vos données de paiement, mais rien ne sera prélevé, ne vous inquiétez surtout pas. Amazon Audible vous offre bien 30 jours en accès gratuit et si vous souhaitez continuer après ces 30 jours, vous pouvez choisir d'être prélevé à 9,95 € pour un livre offert chaque mois et tout plein d'autres offres promotionnelles. Mais pour le moment, ce que l'on veut, c'est obtenir notre livre offert. Encore quelques étapes. Vous renseignez votre adresse postale et votre numéro de téléphone. Pour celles et ceux qui se sont inscrits par mail, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre un vrai numéro de téléphone si ça vous dérange trop, parce que vous pouvez quand même y accéder de cette manière. Vous cliquez sur Gratuit 30 jours. Vous pouvez voir que le montant est bien de 0 €. Vous aurez la vérification de paiement bancaire
Et voilà, vous avez votre livre bien à vous. Si vous avez envie, vous pouvez télécharger l'application Audible pour l'écouter via votre téléphone. Et là, vous aurez besoin de transmettre votre numéro de téléphone pour recevoir un lien de téléchargement. Si vous préférez, rendez-vous sur la page audible.fr dans le navigateur. Pour écouter votre livre, vous allez dans votre bibliothèque. Vous pouvez voir la liste de tous les livres que vous avez en votre possession. Celui que j'ai choisi est ici. Le moment tant attendu, vous cliquez sur Écouter. Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Pour rappel, soit vous faites le choix de poursuivre l'abonnement, donc d'être prélevé de 9,95 € avec un livre offert par mois, et dans ce cas, vous n'avez rien à faire de plus, soit vous souhaitez résilier dès maintenant jusqu'à 30 jours, en conservant bien évidemment votre livre, et dans ce cas, je vous montre la procédure à suivre tout de suite. Vous allez en haut de la page, vous passez votre souris sur Bonjour avec votre prénom à côté, et vous cliquez sur Mon compte. Vous vous retrouvez sur votre offre d'essai. Il suffit de cliquer sur Résilier mon abonnement. Vous descendez la page, vous cliquez sur Continuer la résiliation. Ensuite, vous donnez une raison de votre départ, celle que vous voulez, donc moi je choisis Autre raison. Et vous cliquez sur Résilier l'abonnement. On vous propose d'autres offres. Un peu plus bas, vous trouverez Résilier mon abonnement. Nous sommes désolés de vous voir partir, votre abonnement a été annulé. Vous retournez dans Bibliothèque et comme vous pouvez le constater, vous avez toujours accès à votre livre. Sachez que vous pouvez procéder avec la même astuce pour les livres Kindle. Je vous rappelle que tous les liens sont en description. Si cette astuce vous a été utile, pensez à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo autour de vous. Bon livre audio! Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge dans une œuvre absolument fascinante, Les secrets d'un esprit millionnaire, de T. Harv Eker. Ce n'est pas juste un manuel de finance, non, c'est un véritable traité de psychologie et d'évolution personnelle. Imaginons cette exploration comme un parchemin enluminé de lettres dorées, un guide pour quiconque souhaite comprendre l'architecture de la vraie richesse. Parce que, comme toute grande intrigue littéraire nous l'enseigne, la quête de l'or extérieur commence toujours par une profonde alchimie intérieure. Alors, comment opère cette transmutation? C'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble. Ouvrons donc ce livre de sagesse. Notre récit d'aujourd'hui va s'articuler autour de 5 grands axes. D'abord les racines de la richesse, puis le fameux thermostat financier intérieur. On verra ensuite l'importance de l'habitude, le très astucieux système des 6 bocaux, et pour finir en beauté, comment forger un caractère véritablement riche. Allez, on tourne la page? Chapitre 1. Les racines de la richesse. Il faut savoir que l'auteur de ces mots a lui-même traversé une douzaine d'échecs cuisants. Il a tout gagné, puis tout perdu, avant de comprendre cette magnifique métaphore absolue, les racines créent les fruits. C'est fascinant quand on y pense. Un jardinier ne peut absolument pas changer la pomme s'il ne soigne pas d'abord les racines du pommier. Eh bien, c'est la même chose pour l'économie humaine. Les résultats matériels, l'or qu'on tient entre nos mains, ce ne sont que les symptômes, les fruits d'une structure totalement invisible. Et cette structure invisible suit une syntaxe très précise. La voici. Les pensées créent les sentiments, qui déclenchent les actions, pour finalement aboutir au résultat. Dans notre allégorie littéraire, les pensées seraient l'encre, les sentiments seraient la plume, et les actions, le mouvement même de la main sur la page blanche du monde matériel. Si l'encre est teintée d'insécurité, le texte sera écrit avec peur, ce qui mène à des actions impulsives ou à une paralysie totale. C'est un cycle implacable, souvent écrit et intériorisé dès l'enfance. Ce qui nous amène naturellement au chapitre 2, le thermostat financier intérieur. C'est vraiment là que se joue le grand drame de notre relation à l'argent. L'esprit humain possède un mécanisme subconscient réglé sur une certaine température financière. C'est fou, mais la majorité des gagnants du loto font faillite en seulement quelques années. Pourquoi? Eh bien parce que si ce thermostat intérieur est réglé sur modeste, toute abondance soudaine va déclencher un autosabotage pour revenir à la température familière. On va gaspiller cet argent par de mauvaises décisions, comme frappé par une fatalité. A l'inverse, un protagoniste résilient, avec un thermostat réglé sur le succès, finira toujours par retrouver sa fortune. Son esprit refuse tout simplement la stagnation. On a donc un contraste saisissant sous les yeux. D'un côté, la mentalité riche, qui porte la couronne du libre arbitre. C'est l'auteur de sa propre vie, qui affirme haut et fort être le créateur de son destin. Et de l'autre côté, l'esprit appauvri,
enchaîné au fatalisme. Tel un personnage affligé par une faille tragique, il est persuadé de n'être que la victime d'un destin qu'il subit. Mais la vérité, c'est qu'assumer la responsabilité totale de son propre récit est la toute première étape vers la lumière. Passons au chapitre 3. L'habitude avant la quantité. On touche ici à une leçon philosophique majeure. Ce n'est absolument pas l'abondance qui fait le maître, c'est la discipline. Et le point crucial, c'est qu'un seul petit dollar, ou un seul euro, peu importe, suffit pour commencer. Exactement comme un grand romancier se forge en écrivant ne serait-ce qu'une phrase par jour. Gérer scrupuleusement une seule pièce de monnaie établit une habitude presque sacrée. Ça envoie un message clair à l'univers, l'esprit est enfin prêt à recevoir et à ordonner l'abondance. Bref, le rituel quotidien compte 1000 fois plus que la taille de l'offrande. Ce qui nous mène au chapitre 4, le fameux système des 6 bocaux. Voici l'ossature, l'architecture pratique de cette philosophie. L'idée est de diviser chaque revenu de manière totalement méthodique. 55% pour les nécessités, 10% pour l'épargne long terme, 10% pour l'éducation et 5% pour le don. Mais attention, toute l'ingéniosité réside dans 2 bocaux diamétralement opposés. D'abord, le bocal de la liberté financière, une véritable poule aux œufs d'or qu'on ne dépense absolument jamais et qui ne sert qu'à investir. Et ensuite, le bocal des loisirs. Et ça, c'est brillant, car ce bocal doit être vidé chaque mois pour s'offrir des extravagances, sans la moindre once de culpabilité. Cette répartition est un équilibre véritablement doré. C'est le gardien de la paix de l'âme. Si on est trop strict, l'esprit finit inévitablement par se rebeller contre l'austérité. Mais en finançant délibérément à la fois la discipline la plus rigoureuse et la joie la plus pure, on élimine totalement la frustration. C'est une pédagogie si puissante et universelle qu'on peut l'enseigner dès l'enfance, pour ancrer très tôt l'art majestueux de la gestion financière. Enfin, chapitre 5. Forger un caractère riche. Toutes ces mécaniques rigoureuses, ces bocaux, ces pourcentages, au fond, ce ne sont que des instruments. Le véritable but de cette odyssée, c'est l'évolution personnelle. Comme le disait si bien Benjamin Franklin, si on trouve que l'instruction coûte cher, il faut essayer l'ignorance. L'apprentissage continu et l'expansion de l'intellect sont la vraie richesse. Refuser de s'instruire en croyant avoir déjà tout compris est le chemin le plus direct vers la tragédie financière. Le développement personnel, c'est tout bonnement l'oxygène d'un esprit prospère. Tout cela met en lumière un changement de paradigme fondamental très similaire au voyage initiatique d'un héros. La tragédie de la pensée classique, c'est de croire qu'il faut d'abord avoir de l'argent pour pouvoir faire ce qu'on aime afin d'être enfin heureux. Mais c'est l'inverse. L'ordre éclairé est tout autre. Il faut d'abord forger son caractère pour être une personne de valeur. Ensuite, faire les actions nécessaires avec rigueur et seulement à la fin, avoir et conserver cette richesse matérielle. Les fondations intérieures d'abord, l'édifice extérieur ensuite. On arrive à la conclusion de notre exploration. Si l'esprit est bel et bien le maître de la matière, alors quel plan allons-nous dessiner aujourd'hui pour ériger les fondations de demain? C'est la grande question philosophique qui clôture ce récit. La maîtrise du jeu intérieur est totalement indispensable pour gagner à l'extérieur. Chaque petite habitude cultivée est un coup de plume sur la page du destin. Alors quelle plume choisira-t-on pour écrire le prochain chapitre de notre propre histoire? L'invitation est là, le livre est ouvert. À nous d'en devenir les véritables auteurs.